Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharafi. Alors, lors de cette séance, on va découvrir un autre texte ou bien une autre situation concernant l'apprentissage de la langue française. Il s'agit d'un document sous forme d'une lettre. Anne écrit une lettre à ses amis. Tamarin-les-Bains, le 20 mars 2022. Chers amis, je vous écris cette carte de France où je passe 3 semaines de vacances. Il fait un temps magnifique. La plage est très près de mon hôtel, à seulement 5 minutes à pied. Je veux me baigner tous les matins. C'est le rêve. Le midi, en général, je déjeune dans un petit restaurant. J'aime bien la cuisine locale. Ici, on mange beaucoup de fruits de mer, de poissons et de légumes. Après le déjeuner, je prends un café à la terrasse d'un petit bar. Je connais maintenant le patron. Il aime bien bavarder avec les clients. Je fais des progrès en français. Demain, je pars à la campagne en bicyclette avec des amis autrichiens et nous allons faire un pique-nique. Bon, je dois préparer mes affaires, alors je finis la lettre ici. Je vous embrasse, Anne. C'est bien. Alors, il s'agit d'une lettre écrite par Anne et envoyée à qui? À des amis. Alors, John et Mary Dalton. John et Mary Dalton, ce sont les amis de Anne. Très bien. Je reprends la lecture pour la deuxième fois. Tamarin-les-Bains, le 20 mars 2022. Chers amis, je vous écris cette carte de France où je passe 3 semaines de vacances. Il fait un temps magnifique. La plage est très près de mon hôtel, à seulement 5 minutes à pied. Et je vais me baigner tous les matins. C'est le rêve. Le midi en général, je déjeune dans un petit restaurant. J'aime bien la cuisine locale. Ici, on mange beaucoup de fruits de mer, de poissons et de légumes. Après le déjeuner, je prends un café à la terrasse d'un petit bar. Je connais maintenant le patron et il aime bien bavarder avec les clients. Je fais des progrès en français. Demain, je pars à la campagne en bicyclette avec des amis autrichiens et nous allons faire un pique-nique. Bon, je dois préparer mes affaires. Alors je finis la lettre ici. Je vous embrasse. Voilà, Anne. C'est bien. Je vous embrasse. Donc, cette personne, comment il s'appelle? Voilà, il s'appelle Anne. D'accord? C'est bien. Alors, je vais revenir sur le texte pour expliquer. Alors, chers amis, c'est le destinataire. C'est bien, c'est celui qui va recevoir la lettre ou bien la carte postale ici. Anne, c'est l'émetteur. C'est elle qui a écrit cette lettre ou bien qui envoie cette carte. Je vous écris cette carte de France. Alors, j'écris cette carte à vous. À vous. Je vous écris cette carte de France où je passe 3 semaines de vacances. Il fait un temps magnifique, ça veut dire agréable, beau. La plage est très près de mon hôtel, à seulement 5 minutes à pied. C'est-à-dire, s'il va à pied, il va parcourir la distance
en 5 minutes. Je veux me baigner tous les matins. Je vais nager, je vais me baigner. Voilà, me baigner, c'est le verbe se baigner. Je vais me baigner tous les matins. C'est le rêve. C'est-à-dire, c'est quelque chose de beau, d'agréable. D'accord? Le midi, en général, je déjeune. C'est-à-dire, je prends mon déjeuner dans un petit restaurant. J'aime bien la cuisine locale. Alors, Anne aime bien la cuisine de ce pays, c'est-à-dire où il passe ses vacances. C'est-à-dire, elle aime la cuisine locale française. Ici, on mange beaucoup de fruits de mer. Alors, qu'est-ce que c'est les fruits de mer? Alors, les fruits de mer, c'est comme les crevettes, les langoustes, le homard, les crabes, alors, etc. Alors, ils sont appelés les fruits de mer. Alors, voici les fruits de mer. Alors, les fruits de mer, c'est bien. Il y a deux types de fruits de mer. Il y a les mollusques et les crustacés. De poissons et de légumes. Après le déjeuner, je prends un café. C'est bien, après le déjeuner, je prends un café à la terrasse d'un petit bar. Je connais maintenant le patron. Il aime bien bavarder. Bavarder, ça veut dire parler, discuter avec les clients. Je fais des progrès en français, c'est-à-dire il améliore son niveau en français. Demain, je pars. Voilà, ici je pars sur le verbe partir. Il est au présent, mais pour valeur le futur. Je pars à la campagne en bicyclette avec des amis autrichiens qui viennent d'un pays qui s'appelle l'Autriche. Et nous allons faire un pique-nique, c'est-à-dire une sortie où ils vont préparer quelque chose à manger. Bon, je dois préparer mes affaires. Alors, je finis la lettre ici. Je vous embrasse. Anne. On passe aux questions. Alors, la première question. Et prenez votre temps pour la réponse. Anne va à la campagne. Pardon. Alors, Anne va à la campagne. En voiture, à pied, en bicyclette, en bus. Très bien. Anne va à la campagne en bicyclette. Question numéro 2. Anne reste en France. Anne reste en vacances en France pour 2 ans, 4 jours, 3 semaines ou bien 5 mois. Très bien. Anne reste en vacances en France, voilà, 3 semaines. Question numéro 3. Alors, question numéro 3. C'est ça, voilà. Alors, question numéro 3. Anne discute avec le patron, les clients, les voisins, ses amis autrichiens. Très bien. Anne discute avec le patron. Anne discute avec le patron. Question numéro 4. Anne doit finir la lettre. Pourquoi Anne doit finir la lettre? Parce qu'il est fatigué, parce qu'il est malade, parce qu'il doit faire son sac, parce qu'il retourne dans son pays. Très bien. Anne doit finir la lettre parce qu'il doit faire son sac, parce qu'il doit préparer ses affaires. Passons à la question suivante. Question numéro 5. Alors, question numéro 5. Qu'il est
quel mot ne désigne pas un fruit de mer? Quel mot ne désigne pas un fruit de mer? C'est-à-dire, quel mot n'est pas un fruit de mer? La crevette, la sardine, le homard, le crabe. Alors, le mot qui n'est pas un fruit de mer, c'est la sardine. Très bien. Alors, voici donc le crabe. Ça, c'est le homard. Et d'accord, ça, qu'est-ce que c'est? Les fruits de mer. La cuisine locale, c'est la cuisine française, un plat végétarien, les spécialités régionales, la cuisine diététique. Très bien. La cuisine locale, c'est la cuisine française. Question numéro 7. La campagne. La campagne, c'est un endroit assez plat. La campagne, c'est un endroit assez plat à l'intérieur du pays, un endroit en ville, un endroit avec des industries. La montagne. Donc, qu'est-ce que c'est la campagne? Très bien. La campagne, c'est un endroit assez plat à l'intérieur du pays. Question numéro 8. Comment s'écrit le verbe manger au présent? Première personne du pluriel, c'est-à-dire le pronom nous. Nous mangeons, nous mangeons, nous mangeons, nous mangeons. Alors, la bonne réponse, c'est nous mangeons. Alors, attention, lorsqu'on conjugue manger au présent avec nous, je dois ajouter un E afin que je prononce je. Nous mangeons. Très bien. Question numéro 9. Alors, question numéro 9. J'écris est la première personne du singulier du verbe écrivez, écrire, écrire, écrivir. J'écris, voilà, c'est la première personne du singulier du présent de quel verbe? Voilà, du verbe écrire. Question numéro 10. Quelle est la forme correcte de l'adjectif démonstratif? Ce étudiant, cet étudiant, cet étudiant, ces étudiants. J'explique. Ce, cette, c'est. Ce sont des adjectifs démonstratifs. Il sert à désigner des personnes, des choses, des objets, etc. Alors, la forme qui est correcte, c'est cet étudiant. Pourquoi? Parce que étudiant est masculin, on a une voyelle, voilà. Donc, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise cette. J'espère que cette leçon vous a plu. Encouragez-nous par vos j'aime et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos camarades, des proches. C'est bien. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.